Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur le réseau, qui est le cinquième thème sur le réseau, hein, qui sera l'adressage IP. Qu'est-ce que c'est? Non, vous allez savoir donc que quand et comment on sait qui est connecté sur Internet, entre autres. Là, le réseau, ça vous apprend qu'est-ce que c'est l'adressage IP. Donc, comme je vous ai dit, l'adressage IP, vous pouvez voir, c'est un nombre codé sur 32 bits, hein, bien sûr. Donc 32, soit c'est 32 0 ou 32 1, qui représente un numéro unique de machine sur un réseau IP. Le réseau IP sont le plus répandu et le plus connu étant Internet, par exemple, entre autres. Une adresse IP est souvent représentée avec 4 octets, hein, ou bytes, composés de 8 bits chacun. Chaque octet est alors écrit en notation décimale, nombre compris entre 0 et 257, séparés par des points. C'est ce qu'on appelle la notation d'octet décimale. Okay. Donc, pour pas entrer plus en état, on va continuer. Donc, le système d'adressage défini par le protocole du réseau du modèle TCP/IP ou le modèle OSI sur le présent tutoriel qui est sur le thème numéro 4 sur qu'est-ce que c'est le modèle TCP/IP et OSI. Donc, il est incontournable dans la mise en place. Donc, ces systèmes-là sont incontournables dans la mise en œuvre des réseaux actuels. L'objectif de ce slide et de vous décrire succinctement le fonctionnement et les possibilités de l'adressage IP. Le rôle fondamental de la couche, réseau, donc niveau 3 du modèle OSI, ou niveau 3 du modèle TCP/IP, est de déterminer la route que doit emprunter des paquets. Cette fonction de recherche de chemin nécessite une identification de tous les autres connectés au réseau, de la même façon que l'on repère l'adresse postale d'un bâtiment à partir de la ville, la rue, et d'un numéro dans cette rue. On identifie un autre réseau par une adresse, qui englobe les mêmes informations. Donc, voilà le protocole IP de ce plus réseau. Donc, l'adresse destinataire, on trouve donc l'adresse destinataire et l'adresse expéditeur. L'adresse destinataire, c'est celui qu'on écrit. L'adresse postale. L'adresse expéditeur, c'est vous qui écrivez la lettre. D'accord? Donc, dans ces couches-là, on voit donc vous, en tant que particulier, vous adressez un courrier, donc le particulier donc envoie un courrier à la ville qui représente la ville que la personne où vous habitez, et la ville aussi de la personne, de la société, hein, et le postier qui amène le courrier, qui prend le courrier. Donc, qu'on trouve sur cette tête l'adresse donc destinataire, et au dos, l'adresse de l'expéditeur, comme je le disais. Donc, le particulier, par exemple, il envoie, vous écrivez, par exemple, à la société, vous recommandez quelque chose, vous envoyez par écrit. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez envoyer un courrier, qui va être envoyé, le courrier passe par la ville, qui doit être acheminé par la poste, donc la ville qui envoie à la poste de la ville, hein, où vous habitez, qui l'envoie, qui veut l'acheminer à la poste de la société, si c'est dans une autre ville. Cette lettre-là arrive chez cette poste-là, cette société-là, qui le donne au postier, qui le postier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sa distribution, comme vous, il va vous amener le courrier chez vous. Et là, il va l'envoyer directement à la société. Le postier donc récupère le courrier, il l'achemine dans la rue, et la boîte aux lettres du destinataire qui est la société, par exemple. C'est de la même procédure que l'acheminement de requêtes se fait vis-à-vis d'Internet. Quand vous écrivez quelqu'un à une personne, vous écrivez donc votre nom, votre prénom, votre adresse, hein, et son adresse à lui. L'identité propre qui est à lui, c'est son nom, son prénom. L'adresse de réseau, nous, on appelle ça le réseau. L'adresse réseau, l'adresse de la société ou l'adresse de la personne, hein. Là, c'est l'adresse de la société qu'on prend. L'adresse de la personne, c'est l'adresse particulière de chez vous. Ce que je veux dire, c'est que votre nom, votre prénom, c'est l'adresse haute. Et le reste, c'est ce qui est le réseau. C'est que vous pouvez avoir plusieurs personnes qui sont dans la même ville, plusieurs personnes qui habitent dans la même ville, plusieurs personnes qui habitent dans le même quartier que vous, dans le même bâtiment que vous, si vous êtes dans un bâtiment, etc., etc. Donc ça, mais pour différencier à qui s'adresser précisément, c'est ça qu'on appelle ça l'adresse haute, qui est propre à vous. C'est ce qui est commencé par parler d'adressage IP. Comme je vous disais, sur l'adressage IP, comme je vous expliquais, et que vous voyez apparaître sous vos yeux, c'est que l'adresse IP est représentée sur 4 octets. Comme vous pouvez voir,
octet, le premier octet 1, octet, deuxième octet, troisième octet, quatrième octet. Et comme vous savez, un octet est égal à 8 bits. Donc, le X représentant soit un 1, soit un 0. Comme vous pouvez voir. Si on prend l'exemple de l'adresse 192.168.1.1, si on fait bien, le premier octet, on va prendre donc, on prend toujours par le bit le plus fort, donc 128. 128, si on fait le 128, ça fait 1. Pour aller à 192, il faut bien 1, donc on va prendre le 128. 192 moins 128, si vous faites l'opération, 192 moins 128, si on sort la calculatrice, on va faire 192, moins 128, il reste 64. Donc, on cherche dans les octets qui suivent le chiffre 64. Donc, on voit que 64 il est là. Donc, 64 moins 64, ça veut dire qu'il y a 1 au chiffre 128, un 1 au chiffre 64, et 0, 32, 16, 8, 4, 2 et 1. Donc, comme vous pouvez le voir marqué sur le premier octet, c'est 2, 1, et après c'est des 0. Après c'est 2, 4, 6 0 derrière. Et etc. pour les autres suites. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'adressage IP. C'est une propre adresse. L'adresse IP, comme vous pouvez voir, l'adresse complète c'est 192, là sur cette exemple c'est 192.168.1.0. Ah. L'adresse du réseau, vous voyez, c'est 192.168.1. Donc, nom de la ville, l'adresse de la ville plus le nom de la rue, le bâtiment. Par exemple, 1 rue Pascal à Paris. Voilà, c'est 1 rue Pascal à Paris. Dans cette 1 rue Pascal à Paris, il y a 10 personnes qui habitent dedans, dans ce bâtiment-là. La seule chose, c'est que l'adresse réseau pour lui, ce sera 192 pour nous, voilà. En tout particulier, ça va être 1 rue Pascal Paris. Ça, c'est la partie réseau. C'est l'adresse réseau, c'est l'adresse de tout le monde. Après, la partie haute, ça va être votre nom. Monsieur Martin Paul, qui habite 1 rue Pascal à Paris. Voilà. Voilà, et l'adresse réseau. Et l'adresse de diffusion, c'est les publicités que vous recevez, que ce soit vous, c'est pas adressé proprement à vous, c'est adressé à tout le monde. La seule chose, c'est dans cette adressage de diffusion, il y a un qui sera adressé que pour vous. C'est ça qu'on appelle ça l'adressage. Donc l'adressage, donc que je dis, hein, le mode de données, c'est à séparer donc les deux entités, le réseau, donc l'adresse de tout le monde, donc 1 rue Pascal, Paris. Ça, c'est le masque réseau va cacher ça, mais il va pas cacher votre nom et votre prénom. Donc l'adresse IP doit être unique sur le même réseau. Et c'est le même principe, il n'y a qu'une personne qui habite à cette adresse-là. C'est vous. Voilà. Mais peuvent cependant être redondants, c'est des réseaux séparés. C'est pour ça qu'on entend plusieurs Martins dans plusieurs villes à la fois. Mais ils ont une entité propre chacun. Même s'ils habitent dans la même ville, mais pas dans la même ville. C'est la différence, c'est pour ça que je vous dis, le nom de la ville, on peut la considérer comme ou numéro du bâtiment, donc adresse de réseau commun. Et la partie haute est unique à l'intérieur, donc la partie haute, qui est réservée uniquement au particulier, nom du particulier, donc vous. C'est vrai, c'est assez complexe, donc l'adressage, comme vous pouvez voir, l'adressage réseau a été classifié par 5 adresses, 5 classes. Comme vous pouvez voir, nous on en fait 4, je vous en fais voir 4. La 5e, elle est réservée pour toute autre chose. Donc, les 5 classes à l'origine de plusieurs groupes d'adressage ont été définies dans le but d'optimiser les chemins, ou le routage, des paquets entre les différents réseaux. Ces groupes ont été baptisés classes d'adresse. C'est comme ça que ça s'appelle, s'adresse IP. Cette classe correspond à des regroupements en réseaux de même taille. Les réseaux de la même classe ont les mêmes nombres d'hôtes maximum. Tout le monde a la même adresse, tout le monde a la même ville, etc., etc. Donc, si on prend, qu'on voit les entités, on prend les octets des 4 octets, bien sûr, chacun avec 8 bits, comme on a pu voir sur la slide précédent. Donc, la classe A, c'est la première octet, est une valeur comprise entre de 1 et 128. Soit un bit de point fort égale à 0. Ce premier octet désigne le numéro du réseau et les 3 autres correspondent à l'adresse de l'autre. Donc, à votre adresse précise. Et la seule chose, la seule adresse réseau qu'on n'utilise pas dans la classe A, c'est l'adresse réseau, donc 127.0.0.0. Elle est réservée pour les communications en boucle locale.
Ça peut être 127.0.0.0.1. Pour tester si votre carte réseau fonctionne. On appelle ça la boucle locale. La classe B, que vous pouvez voir, donc son bit de point fort, comme la valeur comprise est de 128 à 191, soit 2 bits de point fort, donc ce qu'on voit marqué 10. Hein. Les deux premières clés désignent donc le numéro du réseau, et les deux autres correspondent à l'adresse haute, ce que vous voyez en bleu, et l'adresse haute, ce que vous voyez sur l'image. Sur la classe C, comme vous pouvez voir, on utilise les premières clés d'une valeur entre 192 et 223, soit 3 bits, donc égal à 110. Les trois premières clés désignent donc un réseau et le dernier reste autre, ce qui est plus ou moins sur la classe C. La classe D, c'est le premier clé, donc on continue. Sur la classe C, c'est le principe. Hein, sur la classe C, D, le premier clé est une valeur de 224 à 239. Hein, donc 3 bits égale à 111, à 3, 1, comme vous pourrez voir, la classe D. Il s'agit d'une zone d'adressage dédiée au service de multidiffusion, de regroupe d'autres. C'est multidiffusion. Okay. Et la classe C, elle, est comprise en la grille d'adresse de 240 à 257, c'est une zone d'adresse réservée aux expérimentations. Cette adresse ne doit pas être utilisée pour adresser des hôtes ou des groupes d'autres. C'est pour ça que ces adresses-là sont précises. Vous voyez, ça a été classé et organisé pour mieux acheminer les informations, pour mieux séparer les classes d'adresse. Et donc, ces 5 classes définissent donc un ensemble d'adressage. Les classes ont été créées donc pour accompagner les plans d'adressage et il convient aussi bien aux petites qu'aux grands réseaux, comme vous pouvez voir. La suite de l'adressage, donc les classes d'adresse, hein, comme vous pouvez voir, que je disais. Donc, ce que j'expliquais, donc le tableau ci-dessus montre que la distribution de l'espace d'adressage a été mal faite parce que là, à l'heure actuelle, on dispose de classes, on ne dispose pas de classes intermédiaires entre la classe A et B, alors que l'écart entre les valeurs de nom de réseau sont énormes, comme vous pouvez le constater si vous remarquez ça. La seule chose, cette mauvaise distribution de l'espace fait que on est, pour certaines classes, à la limite de la rupture de pouvoir plus donner d'adresse IP. Diffusion. Et donc, au cours de l'année, plusieurs générations de sanctions ont été apportées, donc, pour tenter de compenser le problème de dissolution d'espaçage, et la section suivante représentant ces sections dans l'ordre chronologique. Donc, essayer de pouvoir faire de réduire ça en créant des classes de sous-réseaux dans des réseaux. C'est assez complexe. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est donc? Il faut me dire que c'est quoi un sous-réseau? Un sous-réseau est une fois un réseau alloué, donc par l'IANA, c'est l'IANA qui a orchestré tout l'ensemble, hein, qui appelle ça l'ensemble des réseaux. Donc admettons, vous avez 65 534 adresses IP disponibles. On prend donc la classe B, c'est au niveau de la classe B. Vous n'allez pas avoir toutes ces adresses IP sur le même bien physique, n'est-ce pas? Vous n'allez peut-être pas utiliser 65 000. On peut voir le nombre de réseaux, 65 000, donc nombre d'autres, c'est le nombre d'ordinateurs, 65 000 pour cette adresse-là. Vous allez peut-être utiliser même pas un quart de ça. Et autrement, ça fait une perte, comment je pourrais dire, une perte d'adressage. Donc, pour cette raison-là, principale, pour créer des sous-réseaux, une autre raison importante est la sécurité. Créer des sous-réseaux permet donc de créer des règles et des sécurités entre celles-ci. Ça permet aussi au niveau de la sécurité, la partie du numéro de machine de l'adresse IP est alors divisée en deux parties. Une première partie qui code le sous-réseau et une seconde partie qui code le numéro de la machine sur ce sous-réseau. Le nombre de ces bits utilisés pour coder les sous-réseaux varie et dépend du nombre de machines nécessaires dans ces sous-réseaux et vice-versa. Par exemple, vous pouvez décider d'avoir un réseau de classe B divisé en sous-réseaux. Dans ce cas, vous avez 8 bits pour coder le sous-réseau et 8 bits pour coder le numéro de la machine. Mais vous pouvez aussi bien décider de subdiviser vos classes B comme suite à 6 bits pour des sous-réseaux et 10 pour des adresses machine. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas recommandé d'utiliser les sous-réseaux à tous les autres, à tous les 0, et celui à tous les 1. Mais c'est toléré. Cependant, pour un environnement de production, c'est fortement déconseillé car les anciens standards ne supportent pas ces deux sous-réseaux. C'est pour ça que ça a été mis en place, c'est pour ça. C'est pour essayer de minimiser les pertes d'adressage IP
un truc. Donc, et comme vous pouvez voir, la répartition des pourcentages d'adressage IP sont plus ou moins importantes, comme vous pouvez le voir. Donc, on continue. Donc, les ouvrages d'une classe sous réseau, ce que j'expliquais. Pour commencer le problème de discrétion, la première solution consiste, donc, ce que j'expliquais, je me répète peut-être. Donc, pour illustrer les fonctionnements d'une classe sous réseau, on utilise un exemple pratique. On reprend l'exemple de la classe C, hein, donc la classe C 192.168.1.0, dont le masque de réseau est par définition 255.255.255.0, comme on peut voir. Sans découpage, le nombre d'autres maximum pour ce réseau est de 254. D'accord? Considérant qu'un domaine de diffusion unique pour 254 autres est trop important, on choisit de diviser en espace d'adressage de cette adresse de classe C. On réserve donc 3 bits, comme vous pouvez voir, les 3 bits qui sont dans l'espace vert, en dessous du tableau, supplémentaire du 4e UT, en complétant le masque réseau. De cette façon, on augmente la partie du réseau de l'adressage IP et on diminue la partie de l'autre. Vous voyez, c'est le système de la balance. On soustrait pour diviser derrière. Pour avoir plus d'espace, il y aura plus d'adressage. Comme ça permet de limiter la perte de réseau. Comment l'adresser? Bon, comment calculer l'adresse, calculer tout ça? Comme vous pouvez voir, c'est de cette façon-là. Et bien sûr, après, vous faites des logiques. Donc, vous pouvez voir, ça fait que les classements de sous-réseau, hein, sont les termes du document RFC 950, les sous-réseaux, dont les bits de masque sont tous à 0 ou de tous à 1, ne devraient pas être utilisés pour éviter les erreurs d'interprétation par les protocoles de routage, dits classfuck, comme RIV V1. En effet, ces protocoles de routage de première génération ne véhiculaient aucune information sur le masque ne sachant que celui-ci était déterminé à partir de l'octet le plus à gauche. Dans cet exemple, ci-dessus, il y avait une confusion au niveau de l'adressage des réseaux de diffusion. Donc l'adresse du sous-réseau, donc 192.168.1, comme vous pouvez le voir, 0, peut être considérée comme l'adresse de réseau de deux réseaux différents. Celui du masque de classe C, donc qui est le masque de sous-réseau 255.255.255.0, et celui avec le masque complet après découpage en sous-réseau, donc qui est de 255.255.255.224, comme vous pouvez le voir marqué sous les yeux. De la même façon, l'adresse de diffusion de 192.168.1.255 est la même que les deux réseaux différents de 192.168.1.0 ou 192.168.100.224, comme vous pouvez le voir constater sous les yeux. Donc, depuis l'application de cette information, donc, les protocoles de routage qui servent à échanger les étapes d'adressage du réseau connectés entre les routeurs ont évolué. Aujourd'hui, un fournisseur d'accès, par exemple d'Internet, attribue dynamiquement une ou plusieurs adresses IP à l'interface de l'équipement qui réalise la connexion modem dans le cas de connexion téléphonique pour ADSL. Hein. Il est possible alors que ce type de configuration de partage de connexion Internet entre les autres du réseau privé et ou de mettre à disposition un serveur sur le réseau public. C'est grâce à la c'est grâce à la traduction d'adresse que ce fonctionnement réalise et cette fonction puisse être réalisée. Quand vous pouvez le voir, ce que vous voulez sous les yeux, ça va vous créer, là vous pouvez voir 7 sous-réseaux, mais 7 sous-réseaux, vous enlevez, il y a certains sous-réseaux qui sont enlevés. Pourquoi? Parce que ça peut être confondu avec l'adresse normale. Voilà, je vais arrêter ici pour vous expliquer qu'est-ce que c'était le message réseau. Bien sûr, pour calculer, par exemple, pour calculer la règle de broadcast, hein, c'est simple, est obtenu en faisant un OU binaire. Et je vous dis à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.